Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un label qui récompense des villes et villages en France. Cet épisode est le dernier avant la pause d'été, mais pour vous faire patienter jusqu'à la rentrée, j'ai une petite surprise. Je vous en dirai plus à la fin de cet épisode. Si vous êtes déjà allé en France, alors vous avez peut-être remarqué un panneau à l'entrée d'une ville ou d'un village. Je ne parle pas du panneau qui indique le nom de la commune, mais d'un panneau supplémentaire avec 1, 2, 3 ou même 4 fleurs et la mention « ville fleurie » ou « village fleuri ». Je me suis souvent posé la question comment une commune obtenait ce label. En effet, certaines villes labellisées ne me paraissaient pas toujours fournir des efforts particuliers quant à la décoration florale des lieux. Sur les quelques 35 000 communes françaises, il existe environ 4 500 villes et villages qui peuvent se targuer d'avoir obtenu ce label. Une première initiative avait été lancée en 1959. L'idée était d'inciter les maires à embellir leur commune. En 1972, le Conseil national de villes et villages fleuris est créé. Cette association est sous la tutelle du ministère en charge du tourisme. On veut que les Français découvrent leur pays autour de la thématique de la nature. Mais quels sont les critères pour obtenir ce label ? Alors que les experts tenaient autrefois principalement compte de la qualité ou l'abondance du fleurissement, le nombre de critères s'est aujourd'hui élargi à une 60aine. Outre l'harmonie des compositions végétales, la qualité de l'entretien et la diversité botanique, des points d'évaluation tels que la protection de l'environnement, la biodiversité et la qualité des espaces verts expliquent que des villes qui sont peu fleuries peuvent obtenir ce label. Il s'agit donc principalement d'une récompense pour les communes qui soignent la qualité de vie de leurs habitants et visiteurs. Voici quelques exemples de villes avec 4 fleurs. On trouve Versailles. En Alsace, ce sont par exemple Colmar et Mulhouse. Sur la Côte d'Azur, il y a Nice et Cannes. Par contre, Saint-Tropez ne fait pas partie de la liste. Paris non plus d'ailleurs. Si vous voulez en savoir plus, allez consulter le site internet ville-et-villagefleuris.com. Vous y trouverez entre autres une liste de toutes les communes labellisées, mais aussi des départements fleuris ou des idées pour des balades fleuries. Et voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous après les vacances d'été le 18 août. Pour faire passer le temps pendant cette pause, je vous ai préparé à nouveau un petit cahier de vacances avec des activités ludiques sur le thème de l'été. Vous le trouverez dès la mi-juillet sur justunmoment.ch. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.